Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais non seulement vous montrer d'un côté mes achats livresques, les derniers qui ont rejoint ma pile à lire, et de l'autre je vais également vous montrer la partie la plus intéressante. Moi non, parce qu'en final tout est là. De mes cadeaux de Noël qui est susceptible de le plus vous intéresser. Donc je vais commencer par ce qui vient, donc c'est-à-dire les cadeaux. Donc par mon beau-frère et mes beaux-parents, la chérie et moi on a eu ceci. Alors clairement elle est plus dedans, elle est au salon, mais je me suis dit que la boîte vide serait plus facile à porter. Donc voilà. Donc on voulait la Play 4 depuis un petit moment. Et en plus, comment vous dire que ça fait partie de mes jeux préférés. Il me manque juste en fait Crash Bandicoot, la trilogie qu'ils ont refaite comme Spyro. Et j'aurai tous les jeux que j'adorais quand j'étais ado et avec lesquels je prends un plaisir fou à jouer. Donc voilà. On l'a juste testé pour voir si elle fonctionnait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais on n'a pas plus joué que ça pour le moment. Donc on n'a qu'une manette, on va aller en acheter une deuxième début janvier, comme ça on pourra jouer. Parce que la chérie s'est pris un jeu de voiture et on a pris Tekken. Sauf que Tekken c'est mieux quand on peut se foutre sur la gueule toutes les deux en fait qu'avec l'ordinateur. Tout simplement. La chérie m'a offert. Tadam! Alors ça fait des années que je veux un coffret Harry Potter poche. Alors je voulais déjà celui en VO, donc j'ai eu celui de Bloomsbury que je voulais en paperback et je voulais un en VF puisque j'avais les tomes en grand format, en petit format, abîmés avec le temps, je les ai prêtés à tout le monde et voilà dans quel état on les a rendus. Et je voulais le coffret de Brian Selznick et de personne d'autre parce que jusqu'à présent les coffrets poche en français ne me plaisaient absolument pas. Donc quand j'en avais entendu parler, il y a déjà un bon moment, moi j'avais entendu parler que Brian Selznick serait sur un projet concernant Harry Potter. Donc déjà j'espérais que ça vienne en France. Et quand j'ai vu qu'il était sorti, comment vous dire que le cadeau n'a pas été difficile à trouver. Mais il est juste magnifique. Alors je mets toujours 3 heures à trouver comment ça s'ouvre. Voilà. Vous avez déjà dû le voir, hein, donc je vous fais pas un focus détaillé. Mais en fait là vous avez les illustrations de chacun des emblèmes de Harry Potter, de chaque maison en fait, je vais y arriver. Et les livres se présentent comme ceci. Ah, et on a également un poster qui regroupe, je vais pas y arriver, mais c'est lourd en même temps. Un poster qui regroupe l'intégralité des couvertures mises une à côté de l'autre. Je pense que vous l'avez déjà vu le coffret, mais bon, je vais vous montrer vite fait les couvertures. Donc là on a le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, qui paraît tout petit entre le 5 et le 7 en fait. Hein. Et pour finir, s'il veut bien venir, le 7. Donc du coup ça me permettra de me relire la série tout simplement. Je pense du coup en 2020, hein, comme ça je reprendrai tranquillou avec des livres neufs, avec de jolies couvertures et puis voilà. J'ai envie de les relire, donc ce sera l'occasion ou jamais de ressortir tout ceci. Alors maintenant c'est juste que je retrouve comment tout se remet pour le refermer. Alors ensuite on s'est fait des petits colis Noël, donc j'ai fait un calendrier de l'Avent à Marilyn. Marilyn m'a offert celui avec les marque-pages que vous n'avez pas dû voir en permanence. Mais je vais essayer à la fin de la vidéo d'aller les prendre pour vous les montrer un à un. Alors je ne saurais plus dans quel ordre ils étaient, mais comme ça vous verrez. Hein. Et à Tania, Sylvie, Nat et Ambline, mais c'était pas prévu. On s'est fait un petit cadeau de Noël, un petit colis. Donc Sylvie m'a offert cette magnifique pochette à livres poche Hufflepuff. Donc qui est doublée en bordeaux. C'est un rouge qui tire sur le bordeaux que j'aime beaucoup. Comme livre, elle m'a offert un que j'attendais depuis un moment, Dégénérescence de Léna Jomaé aux éditions France Loisirs et qui sortira l'année prochaine chez Plume Blanche. En plus, j'ai eu le nouveau marque-page Plume Blanche qui est divin. J'adore les plumes et les Dreamcatcher, alors comment dire que je suis aux anges. Avec la petite carte de Léna. Et bien entendu, elle a été me lâcher la foire du livre de Brive. Donc elle me l'a fait dédicacer. Donc je suis trop contente. J'avais tellement aimé sa saga Les Oubliés publiée chez Plume Blanche que j'ai hâte de me plonger dans sa nouvelle
Dystopie, je crois toujours. Enfin, je sais plus, mais dans tous les cas, j'ai hâte de me plonger dedans. Sylvie m'a offert, mais je les ai rangés, un verre Coca-Cola. Elle m'a offert une boîte de Pyrénéens. Elle m'a également offert un gel douche à la noix de coco qui sent divinement bon et qui est sur la baignoire parce que j'utilise du coup souvent. Et elle m'a offert alors un marque-page et 2 cartes postales, mais juste divines. Regardez-moi ça. Moi qui adore La Belle et la Bête, j'essaie de vous montrer en gros plan. Il est juste magnifique ce marque-page. J'en suis raide dingue. Et les 2 cartes que j'ai remises dans l'enveloppe en attendant de les faire plastifier pour pas les abîmer. C'est tombé. Il y a celle-ci. C'est mes Disney préférés à la base. Hein. Et celle de La Belle et la Bête pendant la scène du bal. Ça fait un peu en mode vieilli celle-là et je trouve ça juste magnifique. Alors je ne connais pas la créatrice mais voilà. On a demandé à Sylvie qu'elle nous donne le nom parce que je pense qu'il y aura du craquage en l'air par la suite. Ensuite, Ombline, j'avais pas pu faire un swap de Noël avec elle et Sylvie comme elle aurait voulu. Donc ce que j'avais fait, c'est que je lui ai envoyé 2 pochettes à livres que j'ai fait avec les marque-pages assortis en tissu que je lui ai envoyé. Et chose qu'elle ne savait pas plus que moi je ne le savais, c'est que l'autre avait prévu un colis. Donc, voilà. Et donc elle m'a offert alors d'abord cette superbe carte de Disney qui va aller rejoindre celle de Sylvie le temps que je la fasse plastifier, qui est magnifique. Je crois que niveau Disney, tout le monde a compris que j'aimais ça. Hein. Un marque-page fait par sa fille, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Qui a été également plastifié, donc ça c'est génial. Ces 2 petits marque-pages règles trop choupis. Elle m'a offert ces illustrations. Et un livre qui était dans ma wish, que j'ai hésité à plusieurs reprises à acheter, puis que j'ai pas craqué. Elle me l'a offert, donc c'est parfait. La Cité Lagune, le pouvoir des sœurs de Anne Kaliki, publié chez Flammarion Jeunesse. Et j'aime beaucoup comment l'ouvrage est présenté dedans. Je vous montre un peu comment c'est fait. Les entêtes de chapitres sont ensuite comme ceci, donc je trouve ça trop joli. Donc je suis super contente. Elle m'a aussi offert des caramels mous. J'ai goûté pendant que je faisais l'unboxing et que je lui ai mis la petite vidéo sur Messenger, j'étais déjà en train de les manger. Et ça qu'on a goûté qui est une tuerie aussi. C'est des crêpes dentelles bretonnes, fabriquées en Bretagne. Mais c'est trop bon. Elle a misé sur le local et elle pouvait pas tomber mieux. C'était très bon, donc c'est parfait. Je sais plus où poser mes cadeaux. Voilà, c'est malin. Il y en a partout. Ensuite, on passe à Tania qui a royalement craqué son slip. Hein. Alors, Tania m'a offert cette petite pochette qui est remplie de bonbons. Bon, elle n'est plus si remplie que ça maintenant. Parce que on a goûté aussi en direct. Donc, on a mangé. Elle a offert 2 sucres d'orge. Donc, la chérie m'en a déjà piqué un. Clairement. La chérie, elle goûte à peu près tout ce que moi j'ai goûté. Elle m'a aussi offert 2 sachets de thé. J'en ai déjà bu un ce matin. C'est Red Fruit Infusion de Amber Rose Tea Company qu'elle a ramené de Londres. Qui était super bon et super fruité. Ensuite, c'est pour ça que je vous dis que je crois que Disney c'est bon, je suis cataloguée, mais c'est pas grave, c'est trop bien. J'essaie de l'ouvrir pour vous montrer, parce que le blister et la lampe, ça va faire des reflets bien moches. Ouh. Mais bien évidemment, je vais pas sortir tout comme il fallait. Mais bon. Alors à la base, c'est des décos pour le sapin. Comment vous dire qu'avec mes chats, je vais pas les mettre dans le sapin, ça casse. Donc je les mettrai en déco sur ma bibliothèque, mais je les trouve trop mimi. On a les Aristochats. Donc on a Marie dans une chaussette de Noël. Et on a Marie avec un petit gilet de Noël. Elle est trop mimi. Par contre je sais pas en quoi c'est, mais ça casse hein, clairement. Donc je n'irai pas les mettre dans le sapin. Elles vont aller sur mes bibliothèques bien à l'abri. Là où aucun chat risque de me les fracasser au passage en fait. Je vais juste les remettre là-dedans en attendant pour pas les casser moi. Il ne manquerait plus que ça en plus. Là, je m'en voudrais d'avoir réussi à les faire revenir de région parisienne sans les casser. Pour les casser moi à la maison. Je vais les poser là.
Et puis Tania, alors elle m'avait proposé des titres de livres, donc du coup elle m'a donné 130 énigmes dignes de Sherlock Holmes, publié chez Larousse. Elle m'a aussi gentiment récupéré la nouvelle de Kif que je n'avais pas trouvé en librairie, de Gardien de Cité Perdue, donc qui se lit après le tome 8. J'étais en train de chercher à quel tome on était. Donc que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a offert Le Gardien des Tempêtes de Catherine Doyle, publié chez Bayard Jeunesse, qui me fait très envie et qui a une couverture, je sais pas, je la trouve magnifique. Voilà. Et après c'est du Bayard, donc c'est écrit assez gros, mais il y a des entêtes de chapitres décorés, donc j'aime beaucoup. Bien entendu, Tania, c'est comme Nat, c'est comme Sylvie, c'est comme Marilyn, un cadeau ne suffit pas. Hein. Elle a décidé d'en mettre un deuxième. C'est un titre qui me fait envie depuis sa sortie. Depuis sa sortie, je lutte pour ne pas l'acheter. Et il s'agit donc de Le Royaume évanoui de Laura E. Westmouth. Je sais pas comment ça se dit. Chez PKJ. Je sais pas. Tout dans le résumé, la couverture me fait totalement craquer. Et j'ai hâte de pouvoir me plonger dedans. Parce qu'il me fait vraiment très envie. Il fait un peu moins de 400 pages et j'ai très envie de le découvrir. Donc en fait les filles ont super bien choisi parce qu'à chaque fois ça a été des titres que je rêvais de découvrir. Et c'était parmi ceux qui me faisaient le plus envie dans la wish que je leur avais donné. Donc voilà, je suis plus que ravie. Mais elles ont quand même craqué. Sinon, comme si ça suffisait pas, on s'arrêtait sur l'aire d'autoroute à l'aller pour pause pipi et compagnie. Et j'ai trouvé 2 livres. J'ai donc pris The End of the World Running Club de Adrian J. Walker chez Hugo Thriller. Comme vous pouvez le voir, je les ai payés 6 €. Qui est quand même une bricasse qui normalement coûte 19,95 €. Donc je suis très contente. Et l'autre, c'est un livre qui me tentait bien. Et je venais juste de rentrer dans les partenaires Michel Lafon. Il y en a un autre qui me tentait beaucoup, d'un genre où je suis déjà plus facilement attirée puisque c'était du fantastique, donc je n'ai pas osé le demander celui-là. Et là je l'ai trouvé à 6 € au lieu de 18,95 €, donc je me suis pas fait prier. Il s'agit de Un frère de trop de Sébastien Théveny chez Michel Lafon Thriller. Voilà. Et ce matin, en partant de région parisienne pour rentrer, on s'arrêtait chez Boulinier. Qui dit Boulinier dit je suis ressortie avec 2 livres, forcément. Donc on a tout d'abord Le Garçon au sommet de la montagne de John Boyne chez Gallimard Jeunesse. Donc vous pouvez voir, je l'ai payé 3,50 €. Hein. Ça à la base il en vaut 13, mais 3,50 €, il est quand même dans un bon état. Par contre j'ai enlevé les étiquettes voilà, que j'aime pas. Et cette histoire me tente plus que le garçon en pyjama rayé pour le coup, donc voilà. Et le deuxième, alors celui-là je l'ai payé plus cher parce que je l'ai payé 8 €, le dos est défoncé, mais bon de base il vaut 24,90 €. Donc voilà, j'ai fini par craquer, surtout que ça fait plusieurs fois que je le vois, plusieurs fois que j'ai envie de l'acheter, et au final je ne l'achète jamais parce que j'en trouve d'autres, et puis je me dis ouais mais je peux en avoir plus pour le même prix, et puis je le laisse, puisque si, ben, vu que j'en ai pas trouvé beaucoup d'autres, et bien j'ai craqué, je suis repartie avec. Il s'agit de Miss Charity de Marie-Aude Muraille à l'école des loisirs. Je sais pas s'il y a une collection, ça n'a pas l'air. Je cherche. Ça n'a pas l'air d'être une collection. Donc on a des illustrations en couleur notamment. Alors je sais pas si je vais réussir à tomber sur une autre parce que c'est une bricasse hein, quand même. Voilà. Le livre fait quand même 563 pages quand même. Donc voilà, et celui-là du coup était à 8 €. Mais bon, au moins comme ça je l'ai, je vais pouvoir le découvrir, me faire mon propre avis. Et puis il n'y a plus qu'à espérer que j'apprécie, c'est tout. Mais surtout que ce livre-là, ça doit faire au moins 1 an qu'ils l'ont là-bas, hein, et qu'ils partent pas. Mais il me faisait envie, donc c'est l'occasion ou jamais de tester. J'ai également reçu un service presse de la part des éditions Michel Lafon, que normalement on doit se lire en lecture commune avec Nat. Donc il s'agit donc de Nos passés imparfaits, le tome 1 Destin volé de Daniel Rollins, apparaître le 6 février 2020. Je sais pas, il y a un mélange d'époques et ça me disait bien, donc voilà. Et évidemment je vais pas trouver. Les parties sont séparées comme ceci. Ça me fait penser un peu à Dark Deep où aussi on a ce type de présentation pour changer de partie. Et on a eu avec un extrait d'un livre qui sort également le 6 février. Et celui-ci, bon, de toute façon, je le demande. Soit je l'ai, soit de toute façon je cours l'acheter à la librairie. Pour se mettre d'accord. Il s'agit d'une histoire de magie de Chris Colfer, donc qui sortira le 6 février 2020.
et qui est tout simplement, si j'ai bien compris, le préquel de Le Pays des Contes. Une saga que j'aime particulièrement. Là on est des années, ou peut-être même des dizaines, centaines d'années plus tôt, je ne sais pas, dans le monde de magie, et le monde était bien différent du monde qu'on l'a connu avec Alex et Connor. Donc j'ai hâte de voir ce que Chris Colfer nous promet à travers cette nouvelle histoire. En tout cas, j'ai très hâte. J'ai fait un achat également neuf. J'ai pris La Sorcière oubliée de Melvin Burgess chez Gallimard Jeunesse. Je trouve que Gallimard Jeunesse, il y a encore quelques années que ça, il faisait pas particulièrement des titres vers lesquels j'avais envie de me pencher. Non pas de par les couvertures, mais de par les résumés. Et en fait, ça fait maintenant à peu près 2 ans. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus étayé leur catalogue et proposent des livres qui me font de plus en plus envie. Donc j'achète de plus en plus de livres chez eux. Mais voilà, c'est un thriller fantastique si j'ai bien compris, et je me ferai une joie de le découvrir. Ensuite, il y a aussi celui-ci, Sherlock, Lupin et moi, de Irène Adler chez, je sais plus, Albin Michel Louise, je crois. Non, bon non, c'est un achat d'occasion, donc je vous avoue que j'ai pas fait gaffe vu que les formats sont les mêmes. C'est la version France Loisirs, mais voilà. Il était comme neuf, donc je suis très contente, et puis ça me permettra de voir si j'apprécie un peu plus ce deuxième tome et si je continue la série ou non. Et le dernier, j'ai oublié de vous dire, comme Tania m'a donné un livre, en fait maintenant il y a des livres, des fois on se demande si on les veut entre nous, etc. Et Sylvie m'en a proposé un aussi également, auquel j'ai dit pourquoi pas, et c'est donc First Love de James Patterson et Emily Raymond chez Hachette. Et j'ai oublié de vous montrer avec les cadeaux de Noël, puisqu'elle est dans le même colis. Donc voilà, je sais plus trop de quoi ça parle. Ah, il y a des photos. Il y a plein de petites photos agrémentées. Je me dis que ça peut permettre... Alors c'est comment j'ai fugué de chez moi et je suis tombée amoureuse de mon meilleur ami. Voilà la phrase d'accroche qui est sur la couverture. Je me dis pourquoi pas. Je suis pas essentiellement romance, mais une de temps en temps. Bah ça passe bien, puis si à un moment donné j'ai envie d'une histoire romantique sans prise de tête, bah je me plongerai volontiers dans celui-ci. Donc voilà. Donc vous voyez, pour l'instant niveau achat j'en ai pas fait beaucoup. Maintenant il y en a un que j'ai commandé qui arrivera qu'en janvier vu que c'est une précommande. Et entre mon budget livre du mois de janvier, toutes les sorties qui vont arriver, parce que ça s'était calmé pour décembre, et le fait que j'ai encore des chèques cadeaux du boulot, je pense que le prochain book haul risque d'être un petit peu plus conséquent. Enfin, là c'est conséquent, mais parce qu'il y a les cadeaux des copines. Si on enlève les cadeaux des copines, il n'y en a plus tant que ça. Enfin, les cadeaux de Noël ou ceux qu'elles m'ont offert. Mais je pense que la prochaine fois, il risque d'y en avoir autant, et là, ce sera que des achats, en fait. Donc voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a encore du craquage dans l'air. J'ai encore été pourri gâtée cette année par les copines. Et je vais pas manquer de lecture, hein, clairement. Et maintenant, on passe au marque-page magnétique offert dans le calendrier par Marilyn. Donc je les ai mis avec mes autres marque-pages magnétiques. Donc, je sors juste les autres qui n'ont rien à voir. Hein. Et je vais vous montrer ça. Je les ai mis dans une boîte à part parce que l'autre, elle est beaucoup plus haute. Donc sinon, ils tombent tout au fond et j'arrive jamais à les attraper, en fait. Donc on a eu la boule à neige avec le sapin en dessous. Alors après ceux-là, je suis un peu moins fan de cette gamme-là. C'est tout ce qui est un peu plus... En plus, ça ne veut pas venir. C'est tout ce qui est un peu plus vêtements, on va dire. Comme les chaussettes. Ça, c'est pas trop mon truc de base, mais bon. Voilà, après chacun ses préférences. On a la petite luge, petit traîneau avec les cadeaux de Noël. Le patin à glace, que j'ai peur d'abîmer ici en fait, vu que c'est tout fin. On a le fauteuil cosy de lecture, qui ressemble assez au mien au final. Couplet de coussins et compagnie. La cabane, enfin le truc de télésiège là. Une boule de Noël avec une fleur dedans. Maintenant je peux montrer, puis personne risque d'être spoilé. Celui-là, je vous avoue que je sais toujours pas ce que c'est. Je sais pas si c'est pas un sablé ou quelque chose comme ça.
J'en suis pas certaine à 100%. On a le bocal à papillotes. L'écharpe, c'est ça, c'est cette catégorie-là que je disais que j'étais moins fan. Tout ce qui est écharpe, bonnet ou chaussettes, c'est pas trop ce que j'aime en marque-page. Bon, après, ils étaient dedans et ça fait une variété, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Un champignon, si j'arrive à l'attraper. Un paquet cadeau. Un paysage de montagne. Celui-là, je le garde pour la fin, c'était le grand du 24. Une lanterne, celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Petite lanterne avec la bougie dedans, je trouve ça trop chou. Le bonnet. Celui-là qui, malheureusement, j'ai pas de chance parce qu'il ne tient pas fermé. Donc, c'est la lettre au Père Noël, qui est bien sympa aussi. Mais qui ne ferme plus. La tasse de chocolat chaud avec les vermicelles, on va dire au chocolat au-dessus. Genre c'est du chocolat qu'on met, donc je suppose que c'est des vermicelles au chocolat. Ah, la pomme de pin. Vu que c'est du papier glacé, ça me glisse entre les mains et j'ai du mal à les garder sans les faire tomber. Le petit chalet qui me fait plus penser à un tipi qu'à un chalet. La moufle. La petite porte avec la déco de Noël. La tasse avec les rondelles d'orange. Oula, je vais y arriver. Et le bâtonnet de cannelle. Les sucres d'orge. En cœur. Et je mets mon doigt en plein où ça pique. Et le dernier, et alors je vais vous en prendre un autre, un basique, pour que vous voyez la différence de taille de celui de Noël. Le jour du 24, on avait donc la cheminée avec les chaussettes, une bougie, une lanterne, un cadre qui la lanterne rappelle celle qu'on a, le cadre avec les les sucres d'orge, il fait penser à ça, une petite bougie, donc voilà. Et par rapport à un qui est taille normale, vous voyez, il est vraiment beaucoup plus gros en fait. Donc voilà pour le marque-page, ça devient compliqué là. Voilà pour le calendrier de marque-page que m'a offert Marilyn. Donc vous avez pu le voir, j'ai été pourri gâtée. Les filles sont complètement folles. Mais bon, je commence à avoir l'habitude malheureusement. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Ah, et j'ai oublié un cadeau de Tania. Il était dans cette pochette là et elles sont en machine pour pouvoir que je puisse les mettre rapidement. Mais c'est des chaussettes... alors je sais pas comment dire. C'est pas vraiment en pilou. Mais elles tiennent très chaudes et elles sont très douces. Et je pense que mes petits pieds qui sont toujours gelés vont être bien contents d'avoir ça pour se glisser dedans. Je ne suis pas la seule à avoir pensé au confort et à la chaleur de nos petits pieds en hiver quand on se caille le popotin, pour rester poli. Voilà, voilà. Donc bah ouais, je sais pas quoi leur dire à part mille merci de m'avoir pourri gâté comme elles l'ont fait cette année. C'est juste incroyable et bah, les filles, si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie énormément de m'avoir gâté à ce point là. Et bah, je sais que vos cadeaux vous ont plu, donc je suis également très 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 contente. J'espère que j'ai pas oublié un de vos cadeaux, parce que vu que je les ai un peu disséminés un peu partout, j'espère n'avoir rien oublié de montrer. Sinon bah, les filles, j'en suis navrée, c'est que j'ai zappé quelque chose au passage. Voilà, voilà. Et en plus Sylvie a offert des cadeaux exprès pour la chérie, mais ça c'est ses cadeaux à elle, donc je ne les montrerai pas. Bon allez, cette vidéo doit déjà être bien assez longue comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes dernières acquisitions. Si vous aussi vous pensez que les copines ont complètement craqué, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en plus ce que vous avez reçu par le Papa Noël ou ce que vous avez acheté récemment. Je me ferai une joie d'en discuter et de partager autour des livres avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.